attentes de la formation, justement, pour faire le lien avec ça. Qu'est-ce que tu en attends de la formation concrètement aujourd'hui? En termes, par exemple, de Euh, compétences ou autres, justement. alors moi, je j'ai pas suffisamment enfin je n'ai pas d'expérience d'ailleurs euh, en tant que manager. Ouais, Donc j'en attends déjà au niveau de la formation pour savoir mettre en lien mon expérience et les mettre au profit de mon futur management. ouais, d'accord. Et je pense que là-dessus la formation va m'aider. Ouais. Et dans le comment dans le allez, je cherche mes mots. Non, mais je t'en prie, c'est la fin de journée. Dans le j'ai pas trouvé dans le je lis sur le bout de la langue. Dans le fait de rechercher quand il y a des erreurs de commises. Ouais. Euh, j'ai pas le mot exact. Analyser? Tu veux dire analyser ou... Merci, l'analyse, Ouais. exactement, c'était ça. Dans l'analyse des expériences, j'espère pouvoir mieux me structurer parce que j'ai la sensation encore, et même avec ce que j'ai vu sur nos premiers cours, Ouais. que les analyses ne sont pas jusqu'au boutiste. D'accord. Voilà, et je pense, bon, a priori, je serai cet été sur la ligne B à l'issue de mon master. Ouais. Et j'espère, alors je mets beaucoup d'hypothétiques, hein, parce que évidemment que je le ferai en fonction de ce qui se présentera le moment venu. Mais j'espère pouvoir imposer quelque part ma patte de Ouais. par mon expérience professionnelle Ouais. et de par ce que j'aurais appris par le biais du master. Ouais. Donc tu penses que tu vas apprendre plutôt quoi? Des compétences comportementales, pas trop techniques finalement, j'imagine. Non, bah technique. Tu les connais déjà, quoi. Bah, des techniques, j'en apprendrai encore. Là, j'en ai appris sur le nucléaire. J'ai trouvé ça génial, tu vois. Ouais, ouais. Je pense qu'en échangeant avec les collègues et potes là du master, je vais en apprendre encore. Ouais. Donc, en fait, on s'arrête jamais. Ce serait une fausse idée de se dire c'est bon, j'en connais assez. Non. Ouais. Non. Je suis pas. Non. Là-dessus, je pense que j'en apprendrai toute ma vie. Mais par contre, j'espère que l'expérience des uns et des autres, parce que peut-être que cette semaine à Toulouse, je vais pouvoir en discuter un peu plus avec ceux qui sont déjà cadres et qui ont déjà une expérience en termes de management. Ouais. Mais je vais sûrement pouvoir affiner ma façon d'amener les choses. Bon, moi, je me suis déjà testé, hein, même sans être cadre. Après, ce qui rassure certains de mes collègues, c'est que j'ai l'expertise de la ligne. Donc, bien souvent, ils viennent quand même me demander conseil. Ouais. Mais en tant que manager, là où c'est un peu présomptueux, hein, ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est apporter ma patte en termes de passerelle, c'est-à-dire entre la base, l'exécution, c'est-à-dire les conducteurs eux-mêmes, et les managers qui sont au-dessus de l'encadrement de proximité. Ouais, d'accord. Parce qu'il y en a qui nous encadrent des fois sans avoir d'expérience. Oui. Et on sent en fonction de ce qu'ils peuvent dire, des fois qu'il n'y a pas d'expérience. Enfin, c'est pas pauvre, pas forcément pauvre, hein, puisqu'ils peuvent être compétents sur d'autres choses ou dans l'analyse. Mais moi, j'ai connu un CTT là dans mon parcours, il était plutôt bon en analyse. Hein. Mais il était à côté de la plaque parce que il avait peu conduit, il aimait pas les conduire sur la baie, il avait un avis stéréotypé des conducteurs. Ah ouais, lui c'est comme ça, donc il faisait un petit peu en fonction de l'affect. Et du coup, on peut pas produire une analyse objective en ayant cet esprit-là, c'est pas possible. Ouais. Parce que toi, ta compétence, tu penses que tu l'as construite comment? Ta compétence à la fois technique et puis
relationnel, managérial, jusqu'à maintenant, comment tu t'es construit ton expertise? Euh, Ça, c'est une bonne question. Je dirais que l'expertise technique et le relationnel, c'est depuis gamin. Ouais, Technique, c'est depuis gamin, parce que j'ai toujours fait des petites expériences bidons. Et j'aimais bien tout ce qui était électrique déjà assez tôt. ouais, J'avais moins de 10 ans, hein, donc ouais, d'accord. par les petits circuits, tout ça. Le relationnel, ça s'est fait un peu en préadolescence, Ouais, à la quête des filles. Mine de rien, non mais si on parle de fond, je pense que c'est ça, c'est que ça aide énormément. mhm, Se faire des copains, des copines, voilà, chercher à comprendre les mots MAUX, hein, ouais, des uns, des autres, porter son regard sur l'autre, chercher à comprendre ce qui met en difficulté les uns les autres, atteindre un objectif. Voilà, je pense que c'est là-dessus que se construit le relationnel. ouais, Après, ce qui permet de fondre, d'allier les uns les autres, c'est les rencontres, c'est les évolutions professionnelles, les évolutions au sein même de notre métier, ouais, les évolutions de la vie, les rencontres professionnelles. ouais. C'est un ensemble de choses. Je pense que c'est extrêmement complexe. Je pourrais pas y mettre forcément des mots adaptés. Mais ce serait C'est un peu. plutôt sur le tas, alors, que ce serait plutôt sur le tas que tu aurais appris et que tu te serais développé. Moi, je suis pas un très grand lecteur. Ouais, J'ai une assez bonne mémoire. mhm, Donc, les rencontres m'ont beaucoup apporté. ouais, Les conseils, les mauvaises expériences aussi. ouais, Hein. Quand tu vis au travail un divorce, le regard des autres, les réflexions qui peuvent prendre des dimensions très différentes, tu vas en citer bien, pas bien. Voilà, ça fait partie de son expérience personnelle, hein, personnelle et professionnelle. Les anciens aussi, les anciens qui te font part de leur expérience, c'est vraiment une mixture en fait. Hein. ouais. Ok. C'est clair, ça reste Ouais, une ouais, question, carrément. Ouais, ouais, si, pas carrément. l'impression, mais Si, mais, je vois. Ça s'est fait. En fait, ça a été un processus hyper, comment dire, qui s'est fait lent. petit à petit, quoi. Ça s'est fait très lentement. Ouais, Hein, ouais, ouais. c'est pas. En réalité, si je devais décrire, c'est que dans ma vie, il y a des choses que j'ai ressenties, Ouais, sur lesquelles je savais pas forcément mettre de mots. ouais, Et tu vis avec ce que tu sens à l'intérieur, ouais, tu t'adaptes en fonction de ce que tu vis. Et des fois, tu as une discussion, quelle qu'elle soit. Hein. Des fois, ça peut être une discussion de bar, vraiment pour extrapoler les choses. Hein. ouais, Mais tu as une discussion de bar, en fait, cette personne va te dire un truc, et tu vas l'associer à un terme, et tu vas l'associer à une définition, et puis finalement, tu vas pouvoir mettre des mots sur une émotion vécue. ouais, Tu vois. ouais, Et cette émotion va te servir, et c'est un enregistrement corporel. On en parlait l'autre jour avec Monsieur Daniel, François. ouais, Il y a un enregistrement corporel, il y a un enregistrement cérébral. Tu te dis, tiens, tel mot. Des fois, d'ailleurs, même, il y a des définitions qui ne sont pas adaptées aux mots que tu utilises. mhm, ouais, Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais d'avoir un mot en tête pour exprimer une émotion, puis tu regardes la définition et tu te dis, merde, mais c'est pas du tout ça. Et pourtant, c'était un ressenti. Bon, mine de rien, d'aller voir la définition de ce mot, ça te permet de t'enrichir finalement sur le vocabulaire et d'enrichir le vocabulaire que tu vas adapter à tes émotions. ouais, Et c'est important parce que quand quelqu'un vient te voir en disant je suis pas bien, ou du coup dans la conversation, en cherchant à savoir tiens, quel a été ton vécu, est-ce que tu as eu des ressentis un peu comme ça, des trucs dans le ventre, et quand la personne acquiesce, finalement on sent qu'on l'aide à mettre des mots
sur une situation. Mhm. Et est-ce que toi, tu as mis des mois, des semaines, des années à construire, en quelques instants, tu fais profiter de ton expérience auprès de ton interlocuteur. Ouais. Même si c'est pas comment la vérité absolue, hein, c'est pas du tout le but recherché, Mhm. c'est juste que l'échange qu'il va y avoir entre lui et toi, ça va lui permettre de faire un bond en avant et lui va pouvoir se fabriquer son propre processus. D'accord. Voilà, et moi je pense que c'est comme ça que je me suis construit jusqu'à aujourd'hui. Ok. D'accord. Et justement, là, aujourd'hui, ton degré de maîtrise de ton poste, tu considères que tu maîtrises extrêmement bien ton poste, j'imagine, vu toute ton expérience à la fois technique et... Ouais. Non. Non? Ok. Ouais, pourquoi? Non, parce que je suis pas totalement confiant en moi. Donc, Ouais. c'est d'ailleurs ce qui me fait me remettre en question automatiquement. Ouais. Et la maîtrise totale, ça voudrait dire que j'ai un savoir parfait, ce qui n'est pas le cas. Je pense que j'ai un bon savoir-être, ça oui, mais je maîtrise pas parfaitement, non. Non, D'accord. enfin, aux yeux des autres, oui, Mhm. parce que j'ai souvent des réflexions plutôt sympas à mon égard, mais en tout cas, c'est pas ma considération propre. C'est quoi, par exemple, pour toi, les compétences qui seraient indispensables pour occuper ton métier? Et soit que tu as, soit que tu n'as pas assez ou que tu voudrais développer? Alors, tu parles en termes de compétences ou en termes de, parce que tu me disais de maîtrise. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que la maîtrise serait égale à un ensemble de compétences. Oui, on pourrait dire ça, que tu as, que tu détiens, on va dire voilà. Mais il y a peut-être aussi des compétences que toi, tu as envie d'acquérir et qui sont nécessaires au poste, mais que tu n'as pas encore acquises, par exemple. Ouais, alors en termes de compétences, j'ai des compétences pour pouvoir tenir mon poste. Ouais, Voilà. Mais pour autant, je considère pas le maîtriser. ouais. Qu'est-ce qui te manquerait alors comme compétence pour le maîtriser? Complètement, pour te sentir complètement à l'aise et pour... voilà, pour pouvoir me dire, je maîtrise mon poste. Il faudrait que j'améliore mon organisation. Ok. Ouais, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille continuellement d'ailleurs. Ouais. Je me suis d'ailleurs, ces dernières années, je m'étais d'ailleurs surchargé d'activités pour un peu me bousculer et apprendre à prioriser, à savoir essayer de me tenir sur un planning, un timing. Voilà, c'est quelque chose que pour moi l'organisation c'est quand même une clé dans beaucoup de choses parce qu'on se dit souvent on n'a pas le temps, ce qui est vrai. Ouais. Mais sauf que je sais pas moi, une personne qui fait dans mes connaissances d'ailleurs, hein, qui fait un métier de bureau et puis qui a une activité le soir, qui a sa petite famille comme moi, Ouais. et me dit non mais moi aussi j'ai pas le temps, je suis débordé. Et je me dis mince, c'est pas possible. Je me dis là il y a un problème, c'est-à-dire que si moi je me dis ouais ok, je suis débordé, j'ai pas le temps avec mon organisation, je suis curieux de savoir comment est la tienne. Ouais. Parce que si moi j'arrive à en faire un peu plus, alors c'est pas pour me mettre en avant, hein, Ouais, non, mais pas de souci. c'est un challenge que vraiment je me suis fixé moi. Mais pour réussir à pouvoir enchaîner des activités, des actions, machin, je me suis organisé. Ouais. Je m'organise avec ma famille. Ouais. Mais quand j'entends des gens qui ont finalement un peu moins de charges, parce que on en parle, hein, on parle de nos charges, etc. Ouais. Et ils me disent j'ai pas le temps, je me sens débordé. Je me dis bon, finalement j'ai réussi quelque chose qui est à mieux m'organiser par rapport à ce que je m'organisais avant. Ouais. Mais je reste quand même convaincu que je peux encore améliorer mon organisation. D'accord. Ouais. Et rendre un peu plus fluide mes actions, Ouais. y trouver un peu plus de temps. Voilà. Par exemple, au boulot, il y a des moments, je me dis, putain, j'y arrive pas. Truc bête, une journée où j'aurai du temps,
Euh, mais sauf que c'est une journée